Bonjour, donc une nouvelle semaine, nouvelle énergie, nouvelle fréquence. On est dans la portion Vaera. Et ça vous arrive que quand vous faites une action, vous faites une décision et un choix dans la vie. Et des fois, on se pose la question, est-ce que c'était mon choix ou la chose devait arriver de toute manière? Est-ce que j'avais quelque chose à dire dans cette histoire ou de toute manière ça aurait été là? Est-ce que j'ai un libre arbitre dans toute cette vie ou même les pensées que j'ai, ils viennent vraiment de la lumière? Je fais une erreur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est une erreur? Peut-être ça devait se passer de cette manière-là. Et c'est une question qui est vraiment reliée avec l'énergie de cette semaine. Un des physiciens que Michael Berg il mentionne dans sa lecture de cette portion de 2021, et il explique sur le concept de la complémentarité. Et l'idée, c'est de pouvoir accepter, vivre avec des concepts qui sont opposés et pouvoir les vivre avec les deux parties. Peut-être pas en même temps, mais pouvoir accepter les deux parties. Pour nous, dans la vie quotidienne, c'est très difficile. C'est très difficile, c'est ou noir ou blanc. On n'arrive pas à voir les deux côtés ensemble. Est-ce qu'il y a libre arbitre ou est-ce que tout est déjà écrit? Et la vérité, c'est un travail qui est relié avec cette semaine parce que Moshe, il reçoit un niveau de lumière qui est plus accessible. Et on parle ici sur deux niveaux de nom de Dieu. Sur le Yud Kei Vav Kei, qui est vraiment le tétragrammaton, qui est vraiment la source, les quatre lettres qui représentent la source de la lumière. Et on a Elohim, le nom Elohim, qui est la même numérologie comme Hateva, qui est la nature. Et ces deux noms-là, ils sont en contradiction. D'un côté, la lumière qui est éternelle, qui n'a pas besoin de rien d'autre que tout simplement agir et rentrer dans chaque endroit. De l'autre côté, il y a la nature. Il y a notre processus, le changement, les efforts qu'on fait dans la vie qui sont nécessaires dans cette vie-là, qui sont nécessaires dans ce passage. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Rien que la lumière ou rien que la nature? Eh bien, les kabbalistes et surtout le Rav Ashlag nous dit les deux ensemble. Comment? De cette manière. Le Rav Ashlag nous explique le premier niveau, le premier pas, c'est avant qu'on fait une action, avant qu'on agit, avant qu'on dit quelque chose, avant qu'on fait un certain travail, avant qu'on essaie de parler avec quelqu'un, de travailler avec quelqu'un. Avant ça, on doit avoir en tête que tout dépend de nous, à 100%. Ni la lumière, ni si Dieu veut, à 100%, c'est à moi de faire. Si il y a cette phrase qui dit ça veut dire si je serai pas là, la lumière elle est pas là. Il y a personne sauf moi de s'occuper de moi. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Avant de faire une action, je me dis c'est tout grâce à moi. Ou je le fais par moi-même, ou il n'y a personne qui va faire à ma place. Donc, la première question que je voudrais avoir, c'est est-ce que vraiment on a cette pensée? Et sinon, de mettre cette pensée avant qu'on fait une action, avant qu'on agit, avant qu'on décide des choses. Et le deuxième pas dans ce travail, c'est après que la situation s'est passée, après que j'ai fait quelque chose, après que j'ai agi, après que j'ai pris la décision. Ça pourrait être un très grand succès ou un échec. Et là, le Rav Ashlag nous dit,
À ce point-là, après que tu as fait le travail, après que tu as agi, après que tu as fait tout le changement, le travail, les efforts, le processus, après tu te dis, c'est la lumière qui a tout fait. Moi, j'étais rien qu'un canal, rien d'autre. Même si je n'aurais pas fait ça, ça aurait arrivé de toute manière. Ça ne dépend pas de moi. C'est un peu bizarre de vivre dans les deux côtés, dans les deux contradictions. D'un côté, tout est moi, de l'autre côté, ce n'est pas du tout moi. Et ça, c'est un travail. Cette partie-là, c'est un travail à nous de faire, de vraiment avoir la persévérance à chaque fois de céder et de faire ce changement intérieur. Ce n'est pas moi qui ai fait. Toutes les choses qui sont arrivées, toutes les choses qui sont sorties de ça, de cette situation, ce n'est pas grâce à moi. J'étais tout simplement canal à la lumière. C'est très facile à dire, mais il y a une partie beaucoup plus profonde, c'est de le savoir. C'est de pouvoir vraiment le sentir à l'intérieur de moi, ce n'est pas moi. C'est à 100% la lumière. Et à quoi ça sert de avoir ces deux côtés extrêmes avec nous? À quoi ça sert de vivre par rapport à ces deux extrémités? C'est parce que dès qu'on arrive à vraiment vivre avec cette polarité, avec cette dualité, on va pouvoir unir les noms, le Yud Ke Vav Ke, cette lumière éternelle, avec le Elohim, qui est cette nature. On va pouvoir vraiment ramener cette lumière éternelle, cette lumière cosmique dans chaque chose qu'il y a dans notre vie. Et en faisant ça, il y aura toute la lumière, elle va allumer tous les mondes d'au-delà. Et grâce à ça, on pourra vraiment élargir les bords de lumière qui existent dans notre monde. Jusqu'à qu'un jour, on pourra se regarder autour et voir qu'il n'y a rien que de la lumière autour de nous. En plus que ça, cette conscience, elle est importante parce qu'on sera beaucoup plus aligné avec notre travail personnel dans ce grand processus de ce monde. Et la dernière chose, c'est qu'on s'adapte à la pensée de la lumière. Parce que la lumière, elle n'a pas elle n'a pas de problème d'avoir de contradictions. Pour la lumière, il n'y a pas de problème. Blanc et noir existent ensemble. C'est nous, avec notre conscience limitée, avec nos 5 sens, pour nous, c'est difficile. Donc, si on s'adapte à chaque fois de plus en plus de dire tout est moi, et ensuite, c'est rien moi. Mais il faut faire un travail, c'est un processus qui va faire grandir à l'intérieur de nous. Et cette semaine, on a la force, l'univers, il nous donne la force de pouvoir faire ce changement et s'approcher beaucoup plus à la force de la lumière, à la conscience de la lumière. Donc, on a dit, le premier pas, il est vraiment le processus, la nature, le processus normal, ça dépend de moi. C'est rien que par mon travail, mes efforts, mes changements, ma décision que ça va aboutir, cette conscience-là, 100% moi. Et comme c'est relié à moi, hein, c'est relié avec la partie limitée, avec la partie de manque. Mais grâce à la fait qu'à la fin du processus, on va faire la deuxième partie, qui est toute la lumière. J'étais rien qu'un canal, mais toute la lumière infinie a décidé, ça a fait en sorte que ça arrive comme ça, et m'a donné l'idée, m'a donné de la force, et a fait en sorte que ça arrive. Grâce à ça, toutes les choses que j'ai faites, ils se remplissent avec de la lumière. Que toutes les bonnes choses qui sont arrivées, mettons,
ils vont continuer, ils vont avoir la continuation. Et s'il y avait des problèmes ou des échecs ou des décisions qui ne sont pas vraiment bonnes, ils vont recevoir de la lumière pour aboutir et être bien. C'est ça la force. OK? Tout se remplit de lumière. Et voilà. Donc, pour pouvoir vraiment manifester ça, je voudrais faire une petite méditation, mais avant ça, s'assurer qu'avant de faire une action ou une autre, appliquer la première partie et s'assurer qu'on a vraiment la conscience, je le fais à 100%, je me mets à fond dans ça. Pas quelqu'un d'autre, il va faire, la lumière, elle va s'occuper de moi. Non, c'est ou moi ou personne. De vraiment être très fort là-dessus et faire tous les efforts dans ce travail, dans ce projet, dans cette conversation. OK? C'est à moi de m'occuper de ça. Et à la fin de l'action que vous avez fait la journée, le travail, la conversation, la décision, vous voulez faire cette méditation. Donc déjà, vous pouvez choisir la situation et vous pouvez fermer les yeux. Et quand, en respirant, vous calmez doucement, doucement. Respirez doucement et profondément. Et vous voulez voir la situation que vous avez vécue, que vous avez fait, vous avez décidé, choisi. Comment ça s'est déroulé? Et à chaque fois que vous voulez dire « j'ai fait, j'ai pensé, j'ai eu l'idée », vous voulez convertir ça avec « la lumière a fait ». La lumière m'a donné l'idée. La lumière, elle a fait en sorte que cette situation se met en place. Et à chaque fois que vous voyez que ça bloque, vous n'arrivez pas à faire ce changement, essayez de vous souvenir qui a créé l'être humain, qui a créé la pensée, la conscience, la lumière. Donc tout démarre de la lumière. Donc cette pensée, elle n'est pas venue par elle-même. Même si je suis intelligent, même si j'ai beaucoup de talent, même si je sais faire, c'est la lumière qui m'a donné cette possibilité. C'est la lumière qui a envoyé cette personne. C'est la lumière qui a mis les paroles dans ma bouche. C'est la lumière qui a fait en sorte que l'opération sera réussie. Et à chaque fois que vous arrivez à sentir la clarté, la certitude, la force, qu'effectivement c'est la lumière qui est faite. C'est grâce à la lumière, c'est par la direction de la lumière. Vous voyez comment il y a une certaine force qui se réveille comme une vague blanche, pure, qui devient de plus en plus grande. Et elle commence à remplir toute la situation d'aujourd'hui. Je dirais dans le Zohar. בגין כך ביטחו בהשם הדעד, דהה מתאמן ולילה אתר, תמיר וגניז איהו, דלה יכי להידבקה, אתר הוא דמיני נפקו והצטיירו על מין, הדה הוא דכתיב, כי ביה השם צור עולמים, והוא אתר גניז וסתים, ועד ביטחו בהשם עדי עד הכה יתרשו לכל בן, להסתכלה ב, מכאן ולהלאה, לתלה רשו לבן, להסתכלה ב, דה יהיו גניז ניקולה, ומן יהויה י' ד' ו' ד', דמיתמן הצטיירו על מין כולהו, ולתמן דקאים על ההוא אתר. Vous voyez comment tout se remplit de lumière
les réussites deviennent éternelles. Les échecs deviennent des réussites. Toute la journée, toute la situation, elle est pleine de lumière. Et cette lumière, elle devient de plus en plus grande. Elle s'étale sur le monde entier. Elle remplit les endroits obscurs et manqueux qui existent depuis la création du monde. Avec cette certitude, avec cet amour, cette abondance d'énergie, on pourra doucement, doucement commencer à revenir. Et à 3, 2, 1, on va pouvoir ouvrir les yeux. Vous pouvez appliquer cette méditation à chaque fois que vous avez besoin à la fin d'une certaine opération. Beaucoup de réussite.